tous. Ici, vous passez la soirée avec Chips et Noix. Comment ça va, Chips? Ça te va pas le téléphone rose. Mon Dieu, ça te va pas le téléphone rose. Donc. Pourtant, il y a Tariq! Il y a Tariq en rose, pourtant, voilà. Donc ça t'inspire. En rose? En rose. Comme dans toute ta famille, le jaune et le rose. On va te faire foutre. Mon accent ne souffre d'aucune Vous avez un peu un accent contestation. belge, non, dans la famille? Rose La et jaune, non, c'est jaune. bordelais. C'est bordelais, désolé. Pour tous les Belges qui vont m'insulter, je le mérite. Voilà, tout à fait. Votre accent est encore plus moche. Je lol, bien sûr. Donc, alors voilà, on est dans cette deuxième game entre Empire et SK. Empire vient de prendre la première game à SK d'une façon assez Miss scandaleuse. Fortune Revive, trop lolololol. On n'a pas hurlé au pic sur l'écran de chargement. Oula, l'invade des SK. Les SK donc qui viennent de se prendre une branlée monumentale sur la première je game. crois, en fin Voilà. de game, le Donc, score. balle de match pour les Empires qui ont l'occasion là, qui ont deux occasions de se qualifier pour les UMTF. Donc il va falloir que les SK sortent du Ah gros ouais, jeu. alors, Et Moma a sorti sa Anivia. Ils ont du stun, ils ont Morgana, Anivia, Tariq. Alors là, niveau crowd control, va falloir faire péter les ceinturons de mercure, les bots, les banshees. Va falloir y aller sévère. Hein. Voilà, et donc pour tous ceux qui auraient suivi, je viens de le dire, mais Moma a qui est un joueur sorti sa Anivia. Exceptionnel d'Anivia. Voilà, c'est un monstre à la DreamHack, il avait sorti un move avec, contre les Fnatic dans les phases de poule qui avait permis au AA à l'époque de complètement démolir les Fnatic. Il leur a fait du kitting sur toute la jungle. Ils sont passés dessus en bus et après ils ont fait une marche arrière. S'en est suivi une arrow absolument gigantesque de la part de Yellowstar avec sa hache. Enfin bref, c'était une action de folie. Donc Moma est juste monstrueux à l'Anivia, donc ça fait plaisir de le revoir parce que sur la première game il était au bruiser. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça lui va moins bien quand même le bruiser. Ça y va, de toute façon le bruiser. Moi ça me brise les couilles. Hein. Voilà, ça te brise les couilles. Exactement. On a assez dit et redit ce qu'on pensait des bruisers. Voilà, mais bon, c'est pour le troll et pour le troll et le fame aussi. C'est vrai, dommage, pas passer le poison là, dommage le petit poule. Et donc comme les SK, comme ils ont invade la jungle des Empires, les Empires leur rendent. Et Udyr en position Phoenix, donc on avait déjà parlé du Udyr Phoenix. J'avais déjà dit que c'était beaucoup plus rapide pour clean la jungle. Je veux juste préciser, Cassio qui a fait un trick là pour le pool. Donc vous avez vu, elle a fait un pool. Elle allait par là, le golem donc s'est dirigé, s'est dirigé par là en fait. Elle est allée par là, le golem est allé en bas, elle est repartie par là, le golem est allé en haut. Et donc le golem il fait des allers-retours sur le truc et ça fait gagner du temps. Donc c'est un petit trick de pool. C'est si vous avez le temps, c'est long à faire, donc ça risque de vous faire perdre des creeps sur la ligne, mais ça aide pas mal votre jungler. Oui, c'est effectivement joli constat, Noah. C'est vrai que tu es un pro jungler maintenant. Maintenant, je joue énormément en jungle, ouais. Enfin, mon main est devenu fidèle jungle, donc. J'ai l'impression que j'ai vu un portrait rouge apparaître en haut, genre non, bizarre. Darien qui deny Moma là, donc dès le début, qu'est-ce que tu penses du match-up top? Regarde, on voit le harass. Disons que la top là, je pense qu'il y a Momo qui est jusqu'à son niveau 6 qui va un peu souffrir parce que là, il va pouvoir se faire deny, il va pouvoir se faire chase. Bon, après, voilà, Anivia, c'est quand même une range parfaitement acceptable. Donc ça va. Mais là, sur une ligne aussi grande, il y a largement de quoi éviter le stun. Et en plus, il y a une plus grande distance entre les deux tours, donc c'est beaucoup plus facile de zoner quelqu'un. Ouais, puis en plus la Wukong, oh là là, l'agression bot, Graves qui fait de bons dégâts là sur Gozu. Et là les SK ont choisi de jouer la lane agressive avec du Tariq pour placer un stun, donc pour immobiliser un des deux empires. Et après le burst de Graves qui s'ensuit et qui peut venir, je pense, facilement à bout de quelqu'un. Moma qui est complètement deny top. Et c'est vrai qu'il risque d'avoir du mal jusqu'à son niveau 6. Par contre au niveau 6, une fois que Darien va lui sauter dessus, il va pouvoir mettre son ulti. Ouais, je pense que glaçon, voilà, Moma va monter la stalactite, le frostbite, il va le monter à fond. C'est ce qui se fait. Et t'actives rapidement l'ulti, tu balances un frostbite. Et ça deal beaucoup, ça dépense pas trop de mana. Ouais, oui, donc mais c'est vrai que là dans cette phase d'early game, je pense que Wukong est très bon pour deny un AP de ce genre là, surtout que le glaçon est évitable normalement, mais je dis ça, mais il le prend. Mais en fait on sait pas, c'est LoL Recorder, donc il y a des bugs de mouvement. D'accord, ouais. Donc voilà, on a vu que Gangplank essayait énormément de gank le middle, sans succès étant donné la ward très intelligente placée de la part de Gozu dans ce bush là. Et Diamond qui va aller, qui fait le grand tour, le grand tour par la jungle, qui est chaud,
qui va peut-être aller counter jungle. Il fait le très grand tour même. Oh là là, mais ce mec c'est un génie. C'est un génie du il est timer. arrivé 5 secondes trop tard, c'est dommage. Flash out de la part de Snoopy, flash in de la part de... Oh là, par contre il est exhaust là, ça décale, ça a tout de suite décalé au mid, au slot qui est parti. Ça sent le first blood, là ça sent le first blood pour les SK. Est-ce qu'on a une cage de génie, une cage de génie, une cage de génie? Oh là là, first blood, bien joué là, bien joué. Oh what Flash bon, d'accord. Flash in, coup de shotgun dans les reins, voilà. Joli, joli move. Morgana qui prend le double buff. Aïe 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 aïe. Dur. Et alors, je m'en suis aperçu à mes dépens. Cassio, ça tient super bien une Morgana. Ça tient super bien parce que tu rates ta cage. Une fois qu'elle t'a calé un poison, tu te fais juste complètement deny. Ouais, Morgana Cassio, l'avantage est à Cassio. Le truc de Cassio, effectivement, c'est que si tu arrives à éviter la cage, après, normalement, tu peux lock ton adversaire et le pousser à back. Puisque normalement Morgana avant son niveau 6 n'aura aucun moyen de rivaliser. Après voilà, c'est Morgana, elle passe en fait en une flaque. La flaque au niveau 3 de Morgana one shot les spearcasters. Oui, donc ça permet quand même de faire ma distance. Normalement tu peux te mettre à l'abri, mais voilà, on voit qu'il est méfiant quand même au slot là. Il reste, puis bon, quand même, vu le sort, enfin le vol de sort vampirique de... Est-ce qu'on dit ça comme ça? Oui, je crois. Le sort vampirique. J'ai toujours du mal avec ce truc. Et vu ça, en fait, il peut quand même tenir au haras, mais il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire attraper trop loin de sa tour. Mais ça va, vu la distance au mid est vraiment inférieure entre la tour et la zone de rencontre des creeps. Donc voilà, top, ça continue à farm. Darien qui utilise une potion là. Qui en est à combien au niveau des creeps? On va voir, est-ce qu'il arrive vraiment à deny 22 contre 25. Pardon, Moma est devant au creep. Ouais, bah Moma qui fait un très bon taf parce que pourtant là j'aurais vraiment largement donné l'avantage à Wukong. Donc là en plus il prend pas l'avantage maintenant, c'est pas après qu'il va le prendre. Donc ça va être compliqué. Ouais, après comme on le disait, hein, sur son dash il risque de prendre assez cher. Et alors on va revenir au choix des empires dont on parlait dans la première partie. Ces types sortent de nulle part. Ils ont un pet au casque. Et donc, ils sortent du réanimation. Alors Noix, on va discuter. Ben, c'est de la faute de l'alcool de patate. Alors, pourquoi réanimation? Et pourquoi éventuellement sur Miss Fortune? Attends, on a un premier gank là, l'agression de Darien qui rentre dans le tas, il se fait stun quand même. Oh mon dieu, Snoopy était là, l'embrasement qui éclairé, Darien qui fait un petit flash out, Diamond qui rentre dans le tas, mais qui prend assez cher quand même. Il y a le red buff chez Snoopy, le wall qui arrive à le stopper un peu, Moma qui fait de bons dégâts. Oh là là, Darien qui retourne à l'intérieur, c'est chaud. Le stun qui passe, la stalactite, c'est énorme move là de la part de Moma. Un Mr Freeze, un Calipo directement dans l'anus. Voilà, donc très bien joué là, Moma qui a fait le café, très joli wall qui a empêché, qui a mis au supplice dire Darien avec son Wukong a été obligé de revenir pour ce fight. Mais bon voilà, oula, l'agression de Slot, ils ont pas vraiment, fini les le recorder, la cage qui passe à travers Udyr, c'est assez moche. C'est horrible. Ouais, donc voilà, et Slot qui vient prendre le relais, top, qui vient push un peu. Donc voilà, peut-être un swap de lane, je sais pas, peut-être. Parce qu'il en est où au niveau du farming? Alors 42 pour Ocelot contre 37 Cassiopeia. Alexis avec sa Cassiopeia se fait outfarm. Enfin, se fait outfarm. Il y a 5 creeps. C'est léger, mais voilà, il est derrière quand même. Donc c'est là qu'on voit toute l'efficacité quand même de la cage, enfin de la flaque de Morgana, pardon. Et donc Cassio, c'est pas non plus un bisounours pour la stit. Ouais. Donc on allait parler du revive. Alors, sur le carry AD. Moi je suis incapable de dire pourquoi ils ont fait ça. Enfin disons que pour moi, si le teamfight est trop éloigné de la base, elle a beau prendre son revive, elle va mettre du temps à revenir. Les avantages du revive en termes de boost des statistiques. Alors ça... Non mais alors, attends. Merde, on n'a pas sur lui. Revive, ça augmente la vitesse de déplacement. Qui confère au champion 0. Bon, ok. Donc ça donne des PV supplémentaires. Ça augmente bien la vitesse de déplacement pour peu que le avec les masteries, ouais. Voilà. Donc, grosso modo, ça permet de faire revenir un mec un peu en mode godlike, on va dire, dans le teamfight. Et je pense que avec Miss Fortune, ça peut être intéressant vu son passif. Vu voilà, sa vitesse de déplacement, elle peut revenir très très vite. Bon, après, j'aimerais bien voir ce que ça donne en situation réelle parce que oui, c'est tellement, faut tellement. Et le problème du revive, c'est le timing. C'est 900 secondes, un truc comme ça. Quand choisir à partir de quel mort, on va dire, sur quelle mort tu peux choisir d'utiliser ton revive, dans quelle situation. Faut pas l'utiliser à chaque mort, c'est ça. Faut que ce soit c'est sûr. Faut que ce soit utilisé de façon stratégique. Donc à une mort bien précise à un instant donné. Donc ça va être intéressant de voir quand est-ce que les empires vont l'utiliser. Je vous avoue qu'honnêtement, j'ai pas
Enfin, je prétends pas savoir quelle est leur stratégie exacte avec ça. J'imagine que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Donc on va voir dans quelle situation ils l'ont donné. On va découvrir la chose avec vous tout simplement, je pense. Ouais, parce que c'est la première fois en compète qu'on voit ce sort, hein, clairement. Voilà. À moins d'avoir fait une troll war. donc voilà, et top, Moma qui a son bleu. Ok, il donne le blue buff à Moma. C'est vrai que Morgana en a moins besoin, je pense que Morgana peut s'en passer. Morgana peut complètement se passer du bleu. Il part sur double Doran Ring. Morgana qui a vraiment pas une énorme consommation de mana en laning, vraiment sa flaque elle la balance et après elle est tranquille, à moins qu'elle spam sa cage, mais voilà, on le voit, hein, il est avec ses Doran ça le suffit largement. Donc avec les Masteries et tout, ça passe pépère. Donc clairement Anivia qui est tellement dépendante du bleu, on peut pas lui retirer son bleu à une Anivia. Ça va être un des AP qui est le plus bouffeur de mana. Oui, c'est comme retirer à un chat ses croquettes alors que tu viens de lui mettre dans l'assiette. Je pense que le chat fait vachement la gueule. Bah je pense qu'il te mange la tête. Ouais voilà, il a envie de t'arracher les yeux et de te les bouffer après. Parce qu'après tout tu lui as retiré son plat, donc il faut bien qu'il se venge. Et puis ton chat pourrait servir de ses yeux pour en faire des vrais yeux. Ouais, vous avez vu l'inimitié totale que alors non mais c'est une bestiole, quand il me voit il feule. J'adore les chats pourtant, mais quand il me voit vraiment... C'est le chat qui a révélé ton allergie au chat. C'est ça, ma première fois. Il est quand même génial quoi, mon chat est là pour Doom Noir. C'est le moment 3617 raconte ta life, son chat a quelque chose contre moi. Alors on va faire un petit point sur le farming bot. Double oh là là il y a l'ultimate de Gangplank, le slow, la fatigue est mise sur Ganja qui prend assez cher quand même. Gangplank qui est là, le slow là, joli kill là, ils l'ont laissé. Il n'y a pas beaucoup de vie du tout sur Graves. Sur Graves, c'est pas passé loin. Attention, Morgana qui a décalé. Le flash out ici pour éviter la cage. Diamond qui l'attend au retour. Petit stun. Il y a les creeps, elle est bloquée par les creeps, il va mourir. Le revive, il est là, il revient à fond, les Ganja prend le kill. Donc ok, il a claqué son revive à sa première mort. Et là il y a Cassio qui arrive, Est-ce que Graves va arriver à temps? Le smoke screen ici pour l'empêcher. Ok, bien joué. Ouais, bien joué, joli smoke screen, effectivement, jolie obstruction de la vision. Et du coup, attends, là ils ont pris un kill. Ils font le Drake. Miss Fortune est là, donc du coup ils ont l'avantage. Il n'y a plus l'ulti de Gangplank, il n'y a plus d'ulti. Et ils sont 4. Tout a été claqué de la part de SK, donc là c'est un petit dragon qui va partir. Joli zoning là de la part de Cassiopeia qui utilise son miasme. Les bons dégâts là fait de la part de Ganja. En plus Miss Fortune peut s'avérer sympa sur cette équipe, sachant qu'il y a le heal de Taric. En lane ça peut être cool le debuff heal. Donc voilà, il faudrait qu'il fasse le Drake quand même les empires là. C'est dommage. Donc, il y a Anivia qui est venu décaler en fait, il pouvait pas le faire, il n'y avait pas Wukong, il y avait Anivia. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de sort de TP dans cette game. Moma, qui est un joueur d'Anivia qui aime énormément jouer au TP, ils le font au final. Ce Drake, faut vraiment se dépêcher. Joli wall là de la part de Moma. Il y a Ganja qui a un. C'est bon, le Drake a été pris, ça c'est bon. Attention, Gangplank qui subit le harass. L'ulti d'Anivia pour ralentir un peu tout ça. Et ils vont repartir, mais le dragon qui sera pour les Empire. Ouais, t'es sûr? Ouais, j'ai vu le 190 pop au-dessus de la tête de notre ami Alexis. Moi j'ai un doute comme d'habitude. Ok, donc donc là du coup, première utilisation de revive sur Miss Fortune et... Donc le prochain dans 4 minutes. Voilà, c'est ça. C'est pas un peu plus? Attends, je sais pas, combien de secondes 900 secondes, un truc comme ça. Fais voir. Attends, on l'a là. Est-ce qu'il y a le CD? 0 secondes de récupération. C'est totalement cheat. J'ai le God mode. C'est totalement le cheat. Gimme the money. Voilà. Hunter, gimme the money. Les bons dégâts là. Attention. Tout ça. La clairvoyance qui avait été mise, Ganja qui s'en sort quand même. Donc ouais, il est revenu très rapidement quand même grâce à son passif et au move speed octroyé par l'amélioration. Un petit speedy Gonzalez. Il est revenu super vite, n'empêche. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu disparaître et hop, il est revenu d'un coup. C'est ça. C'était un peu bip bip quoi. Donc il a écrasé Morgana sous l'enclume. Il a pris Coyote, ouais. Et donc voilà, Ganja qui revient aux affaires, qui farm. Et on va faire un point un peu sur le farming. Alors bot 83 à 64, pardon. Outfarm, ok. Donc pourtant les SK je les voyais vraiment forts avec cette lane. En plus, vu la résistance... Une Graves qui se fait outfarm, un Graves qui se fait outfarm, c'est assez moche. En fait, ça m'étonne vachement parce que le mec, il a quand même Razor de Madred. Il a sa donc fatigue, de l'armure, il a de l'armure, il a un boost d'armure via son passif et il a l'aura de Taric en plus. Donc le mec, normalement, il devrait être au-dessus de 100 d'armure. Ils ont l'avantage en lane, ils ont la fatigue alors qu'il y a le revive qui était occupé pour... bah oui, pour complètement. Donc là, franchement, s'ils perdent cette lane, c'est vraiment dommage. Ils ont le stun, ils ont le burst. Je comprends pas qu'ils arrivent à perdre cette lane bot. Ça fait 2 games que la bot lane des SK se fait bouffer par la bot lane des Empires.
Ouais, non, c'est curieux. Bah sur la première j'ai compris, sur celle-là j'ai un peu plus de mal en fait. Oh, l'ulti d'Alexis qui est mis dans le vent, c'est dommage. Ça va counter jungle là de la part du Dir. Daimon qui a vu la brèche, qui a vu la faille là, qui va tout de suite faire le bleu. Et l'agression, bah voilà on le disait, l'agression Ganja qui casse son ulti. 1 pour 1. Non. Si, mais Miss Fortune qui a pris. Elle a pris Graves, elle a pris Graves. Bon, elle se fait une chaise, attention, le dive. Au milieu, c'est Morgana. Et là, elle va s'en sortir. Et Morgana. Ouh, attends, elle prend le kill, bon. Énorme. Pirate contre pirate, voilà. Donc, c'est la femme qui a parlé de discrimination et de macho dans la piraterie. Voilà. Gangplank qui donne son cul. Ils sont regardés tous les deux, ils sont fait pour parler avec leur flingue dans le dos. Voilà, le duel de cowboy. Flash de la part de Morgana là pour éviter de se faire attraper, et Alexis je crois qu'il s'est fait péter au mid, il a dû prendre un full combo. En général ça pardonne pas, si tu prends la cage de Morgana au niveau 6, qu'elle a son embrasement et tout, logiquement t'es mort. Oui, non complètement, enfin Cassio en plus qui a pas, enfin elle a fait de Doran quand même, mais bon c'est pas un des casseurs les plus résistants, elle a pas de bouclier ni rien pour se filer un coup de main, donc là-dessus... Et tu me montrais les stuffs. Les stuffs, bah ouais, les stuffs de Wukong et le farming aussi. Ah, le build de Moma. Le build de Moma qui n'a pas adapté le build de Frogen. Ouais, qui est Warmog Mejai. Warmog Mejai, ouais. Et Tears pour la mana quand même. Donc voilà, la bonne agression là de Ganja Bot qui deny bien le Graves Adder's. Honnêtement, voilà, je veux voir. Attends, est-ce que Tariq à côté? Je veux. Non, là il se fait deny. Je veux voir combien il a d'armure une fois qu'il est full boosté aux stéroïdes. En fait, faudrait qu'il regarde dans cette direction pour qu'on ait. Et avec Tariq, ouais. Il faudrait complètement qu'il regarde dans cette direction. Alors, il y a Tariq, 90 d'armure. Attends, s'il te plaît, comment il peut se faire bouffer? Il y a Ganja qui a le red buff, là, il l'a pris sur Gangplank. Maintenant, il va se faire manger, vu l'avance, il a pris Miss Fortune. Elle, au farming, elle est très bien. Au farming, elle lui a mis 40 creeps, elle a pris 2 kills. Mais ouais, mais il y a beaucoup d'armure quand même en face. Ah là, moi ça me perturbe quand même qu'il se fasse bouffer comme ça avec tant d'armure. Franchement, ça me gêne quoi, je voyais pas les choses comme ça. En tout cas, la botlane des Empires qui est très très solide. Ouais, bah ça fait 2 games de suite. Ils guardent pas énormément, ça c'est assez surprenant, ils guardent pas énormément, mais ils ont un contrôle de la lane qui est très fort. Et sur les ganks, en général, ils meurent très peu ou alors ils arrivent à faire un trade kill. Ouais, mais si un jour ils en arrivent à... Agression top. Gros gank, il y avait un ninja gank là de la part de Snoopy. Voilà, qui a utilisé son ulti pour se barrer, donc vitesse, enfin Darien qui a l'ulti, voilà, qui a pas de crowd control, tu ne peux pas le crowd control, il va plus vite, ouais. T'es sûr? Je crois bien, oui. Es-tu sûr? Tu peux pas le ralentir. Parce que je sais qu'il a un boost de vitesse de speed. En plus, on est allé voir ses sorts juste avant. Tu ne peux pas le ralentir. Snoopy qui est là dans le coin. Daimon qui le prend en partie, qui a son red buff, donc il y a un slow. L'ultimate de Gangplank qui craque. Attention, Anivia arrive. L'ultimate d'Anivia est là. Là, ça risque de faire de bons dégâts. Daimon qui est vraiment dans la tourmente, qui tank énormément. Le kill qui est pris par Daimon sur Snoopy. Snoopy qui a plus de mana chez Anivia. Il y a plus de Moma chez Moma et là, enfin. Il y a plus de Moma chez Moma, tout à fait. Daimon qui va le dive, on dirait non. Ils n'y vont pas. Ils tentent pas le dive. Flash out de la part de Moma qui s'en sort. Il y avait plus de mana, voilà. Il y avait plus de mana, il y avait plus de Moma. Il y avait plus de Moma, tout à fait. Mais donc voilà, joli counterground de la part du Dir. Daimon qui est extrêmement fat, je trouve, en jungler. Il m'impressionne ce mec. Toujours là au bon moment, son Udyr est un génie du timer en counter jungle. Toujours là au bon moment, c'est à ça qu'on reconnaît les bons junglers. C'est le mec qui m'impressionne le plus dans ce genre de... Enfin, à ce niveau-là, c'est vraiment Cyanide. Cyanide aux derniers IEM au New York qui m'a juste bluffé. Alors pas de chance, on le verra pas à Kiev, mais bon voilà, la roue tourne comme on dit. C'est Maki avec son Warwick. Ah, Maki avec son Warwick aussi, grosse référence au niveau du counter jungle. Je pense le seul Warwick que j'ai vu mourir dans sa jungle. C'est triste, hein. En 1v1 contre les creeps, faut le préciser, hein. Ouais, il a pas été counter jungle ou autre, non, il s'est fait poutrer en 1v1 contre les creeps. Et c'est là quand même que tu te demandes, what's wrong? Ça n'arrivera plus avec la nouvelle jungle. J'espère bien pour lui. Attends, si en plus avec le petit buff de soin que te donnent les sbires et tout. Donc voilà, on en a 4-5 dans cette partie noix et quand même c'est relativement serré. Voilà, meilleur départ pour les SK là qui ont bien plus la game en main. Bon, ils sont quand même fait prendre le Drake, donc je donne toujours un petit avantage au goal. En plus, ils ont un meilleur farming au Empire, mais les SK sont bien aussi. Ouais, et tu penses quoi des compositions d'équipe pour les teamfights mid-game, pour ce qui est le late game et tout Late game, Anivia Morgana, c'est Gangplank, c'est monstrueux. Miss Fortune. Mais après, s'ils font de la résiste magie. Disons que Wukong et Udyr peuvent vraiment causer des problèmes, mais après, il y a tellement de crowd control, il y a tellement d'AOE, il y a un wall, il y a du stun de zone. En mid-game, donc tu vois les SK devant.
clairement. Moi, les SK, en teamfight, je les vois devant les SK. En teamfight, tu vois devant les SK, donc ouais, attention, les bons dégâts là, Darien qui prend relativement cher quand même, qui est mis mid-life là-dessus. Diamond qui traîne dans le coin, qui a son raid buff. Attention, là, il y a le Drake qui est là, il y a le Drake qui est là. Et ce Drake, faut pas le laisser passer, ce serait le deuxième. Là, ça commencerait à être gênant. Oui, ce serait relativement emmerdant quand même. Les miasmes de la part d'Alexis qui sont mis, les deux Cariadés qui étaient botlane qui commencent à décaler. Donc voilà, les deux équipes qui se placent, les Empires là qui sont un peu coincés dans leur pente, les SK qui n'osent pas trop y aller. Et là, Miss Fortune qui est venu un peu titiller Graves, dire tu passes pas. Et ils le font. Faut y aller là. Un joli wall de la part d'Anivia là, ça peut vraiment faire la différence. Attention, les Empires qui commencent à se split. Joli ultimate là de la part de Gangplank. Ça rentre dans le ultimate de Morgana, elle chope 3 personnes là. Oh le carnage, Cassiopeia qui tombe, Sona qui va tomber aussi. Sona qui tombe, le wall d'Anivia là qui permet de couper la retraite. Et là c'est vraiment, attention, mais Ganja est bien. Ganja fait de bons dégâts, mais il est un peu isolé, il n'y a plus de mana chez Ganja, il n'y a plus de moyen de faire de doublé. Moma qui est dans le tas, bientôt chez Moma. Attention, voilà Daemon qui tombe, mais là il n'y a plus de mana. Et ouais, non mais voilà, ils vont... 4 pour 1. Ok. 4 pour 1. Je crois que les jeux sont faits, il n'y a pas vraiment... Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4 pour 1, mais du coup, les SK ne prennent pas ce Drake. Parce qu'ils s'estiment trop low life, je pense. Ils sont trop low, il y a quand même une Miss Fortune qui est full life à côté. Donc, faut pas le tenter. Voilà, c'est bien, un teamfight 4 pour 1, c'est très à l'avantage des SK. Et je pense vraiment... En plus, vraiment, c'est pas un endroit qui est à leur avantage pour les teamfights. Avec leur force d'AOE, etc., eux, ils auront plus tendance à vouloir se battre dans des couloirs. Et là, dans un truc qui est aussi grand, aussi aéré, Morgana a réussi à faire un magnifique flash ulti. Et là, Anivia était tranquille derrière Pépère. Enfin, qui focus là-dedans? C'est très très dur d'aller choper Anivia, sachant qu'il y a une Morgana. Enfin, comment tu rentres dans le tas? Tu te fais découper. Oui. Voilà, moi, j'attendais en fait ton rebondissement, mais tu m'as fait une très bonne analyse de la situation. Merde. Et donc, toujours pas de Drake. Je continue à parler tout seul, c'est ça? J'aime bien te mettre dans l'embarras et dans la frustration. C'est rigolo, vous verriez sa tête là, on dirait un chaton perdu. Il est mignon comme tout, Noah. 5-9 pour les SK au kill. Et ça va. On repart pour un Drake des familles. On repart pour un petit teamfight. La ward qui est mise de la part Gozu. La ward par Moma. Donc voilà, on veut la vision. Et là c'est parti. Par contre, les SK n'ont pas l'air d'être tout stable. Le glaçon de la part de Moma. Attention, on rentre dans le tas quand même. Et le Drake qui est pris par les Empires. Et là ça rentre énormément dans le tas. La grenade qui est mise là pour cover un peu. L'ultimate de Cassiopeia dans le tas. Snoopy qui prend d'énormes dégâts. Snoopy qui arrive à s'en sortir. C'est scandaleux. Attention, non, il se fait achever par Wukong. Mais là, il y a Morgana qui arrive. Morgana qui dépop Sona ici. Le dash de Graves à travers le mur. Daemon qui va tomber. Daemon qui tombe. Ah, mais Darien, il faut attraper ce Grave là avec ton Wukong. Il faut lui sauter dessus. Voilà. Oh, Miss Fortune qui s'est fait choper. Miss Fortune qui s'est fait choper. Moma qui est arrivé, qui l'a découpé. Il a attendu qu'elle s'avance et bam, elle est repassée par derrière. Darien qui a fait un dive, qui a pris Morgana. Tariq qui a pris Darien. Donc là, on en est à 3 pour 3, gros teamfight. Et là, du trade kill de part et d'autre. Mais du coup, qui est resté en vie? Avantage ou Empire? Parce que 4-0 la Morgana. Avantage ou Empire parce que ce sont deux carries qui sont restés en vie. 4-0 la Nivea, 4-0, tu vas la sentir après, tu vas voir l'avantage sur la Nivea. Effectivement, je pense qu'elle va vraiment faire la différence, Nivea qui en plus, elle fait un safe build complet là. Oui, elle fait le safe build de chez Safe. Hein. Et elle va avoir son séculaire avant 20 minutes de jeu. Donc bien ou pas bien? Bien ou bien? Bien. Non, c'est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est très bien. À noter quand même qu'elle était au top. Donc au niveau du farming, voilà quoi, c'était pas non plus le plus easy, je pense. Et 137 creeps farmés, elle est quand même deuxième de la game. Avec ce teamfight, elle va l'avoir son séculaire. Elle l'avait déjà avant le teamfight, à mon avis là elle l'a eu. La tour qui va sûrement tomber, voilà, en faveur des Empires. Faudrait qu'ils disent Empire. Empire, tout à fait. D'ailleurs les deux Empire. Bon, ok, faut pas que je le fasse trop parce que sinon je vais être trop lourd. Donc faut que je me calme. Empire. Silence. Alors là les SK, les Empires. Les Empires
Oui. Les Empires qui ont vu qu'il y avait le Blue Buff disponible là, chez les SK. Donc, Darien qui traîne un peu dans. Ils sont bien les Empire. Les Empire. Attends, il va essayer de le style, on dirait. Il a mis noir, donc voilà, histoire de dire à Morgana, non, fais pas ton blue buff. Je peux venir te faire chier. Bon, là, il y a Moma qui arrive quand même. Je pense pas que Wukong vienne faire le mariole un peu trop. Voilà, elle le fait tranquillement. Il y a même pas de clairvoyance qui a été mise là pour check. Et il revient Wukong, mais là. Faut faire gaffe quand même. Ouais, là il y a de quoi te mettre à l'ombre pour le restant de tes jours. Je pense effectivement, Graves est quelqu'un de relativement en dehors des lois apparemment, mais je pense que pour ce coup-là, il peut être mis à l'ombre effectivement. 120 creeps d'ailleurs pour Graves, qui n'a toujours pas soif de sang. Ça m'ennuie un peu parce que du coup son burst en mid-game est quand même relativement négligeable. Enfin, il va pas faire très mal quand tu vois le stuff de Ganja comparé à lui. 164 creeps contre 122. Il a pris 3 kills là où Graves en a pris qu'un. C'est simple, tu remplaces Avrigol et tu fais une soif de sang à la place. Ouais, honnêtement, je sais pas. Alors après, c'est un pari pour être hyper tanky sur la lane. Puis l'Avrigol, c'est toujours utile pour les Drake et tout. Mais pour le moment, les SK se font bouffer au niveau des Drake. Ils les perdent. Et du coup, maintenant, c'est un gros déficit au niveau des dégâts pour Graves. Graves n'a clairement pas les dégâts de Miss Fortune. Je pense qu'elle va pas avoir beaucoup d'utilité, beaucoup d'impact dans cette game, ce Graves. Donc, à mon avis, ils vont énormément compter sur leur compo Morgana, Nivea. Oui, c'est clair pour le moment, c'est elle qui fait le café en teamfight. Mais on a pu voir que quand même, il y avait du très bon tanking fait de la part de Wukong. On rappelle, Wukong, son passif qui lui octroie de la résistance magique et de l'armure. Plus il y a des héros ennemis. Ma question personnelle, c'est quand je rush Zonia avec Morgana, je me fais insulter. Mais quand c'est un pro, je me sens obligé de dire que c'est bien. Alors moi j'adore, c'est le truc que je préfère faire, le rush Zonia. Ça me paraît logique moi comme choix, mais je sais pas, que je le fais en game, je me fais insulter, donc faudra qu'on m'explique pourquoi. Parce que t'es un low elo scrub. C'est ça. donc forcément voilà, puis les mecs avec qui tu joues sont too good et ont la science absolue, donc voilà, souvent malheureusement à notre niveau de jeu, on va dire, qui pourtant n'est pas mauvais. Dès qu'un stuff sort de standard, c'est en général une marée d'insultes. Attends, sortir des standards, c'est pas non plus, s'il te plaît quoi. Morgana Zonia, c'est juste la logique absolue, moi je trouve. Je mettrai un X-Tech et je la ferai en hybride pour faire chier les gens. Voilà, tout à fait. More trolling, please, moire. On va voir un peu ce qu'ils diront. Donc Zonia pour Morgana, donc énormément de survie en teamfight, surtout qu'en face c'est quand même la masse de dégâts physiques. Donc l'armure qui n'est non négligeable. Il y a que Alexis qui a des dégâts magiques. Bon, un peu Ganja via son tir vicié ou autre. Mais voilà, Miss Fortune c'est quand même du carry AD, mais voilà. Donc ça lui octroie un maximum de résistance quand même à la Morgana. Puis l'actif du Zonia qui est juste incroyable sur elle pour caler son passif. La tour qui est prise stop par les SK. Donc voilà, deuxième tour de la partie, pardon. Il y avait déjà la tour bot des SK qui était tombée. Voilà, on a Taric. Graves qui a avancé dans sa soif de sang quand même. Il manque plus la formule. Donc là, voilà. 128 d'AD, c'est pas beaucoup quand même. C'est toujours pas beaucoup. Mais après, bon, elle a fait le plus gros chemin pour y arriver. MF 199. Il y a quand même une bonne différence. MF qui est bien, MF qui est très bien, qui a 30 creeps de plus, je crois. 35 creeps de plus. Ouais, qui a pris 3 kills aussi. On a pu voir que Wukong tankait énormément. Il a pris des mercures, donc on parlait de son passif qui lui octroie résistance magique et armure supplémentaire. Il a pris un manteau de Négatron, donc du coup il est quand même. Il a combien en résiste magique Notre ami Wuk, il a 139. 139, c'est bien. C'est bien et c'est nécessaire vu la team qui est en face. Parce que d'ailleurs, on l'a vu, il a très bien tenu. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin pour caler son DPS d'être au centre de la mêlée. Il a besoin de dash, etc. Il a un peu d'escape. Il a un peu d'escape, l'Empire. Voilà, on fait tout en anglais surjoué chez nous. Et donc non, il a vraiment besoin de rentrer dans le tas, de dash, etc. Bon, c'est vrai qu'il a de l'escape, mais ça reste à mon avis le tank de cette team avec Udyr. Très clairement. D'ailleurs, Udyr qui a 160. Alors voilà, c'est ça qui est génial avec le Udyr Phoenix. C'est qui fait quand même très très mal. Udyr Phoenix fait quand même vachement mal. Et surtout, tu pars avec ton stuff basique, donc armure d'étoffe et 5 potions. Et vu que tu farmes avec les dégâts en AO du Phoenix, tu fais pas la vrigole. Tu peux te permettre de partir sur un égide de la Légion. Voilà, et après tu fais un comment dire, oh là, l'agression bot, la fatigue est mise sur Ganja qui est mal l'ultimate de Sona la Gozu ou la Ganja qui tombe, et attention, là va falloir back. Il y a le renfort, il y a
Morgana, Nivea qui sont venus, mais ils sont en train de couper la route au renfort ici. Attention, Gozu qui va tomber, Gozu qui tombe. Et ici, là, les AP qui temporisent les AP. Mais Et voilà, ouais. double kill en bas quand même pour Pure Monster. Ouais, pour Candy Panda donc. Pure Monster. Pure Monster. Pardon. Et ouais, donc, mais peu à peu, les SK, Tu me fais une phrase avec Pure Monster Empire et les Skype dans la même phrase? je vais essayer, promis, je vais essayer en teamfight pendant que ce sera le bordel et tout. Donc, ouais, donc là, les Empire qui se font peu à peu bouffer dans cette partie, ils sont pas complètement out, mais quand même en termes de dégâts, et je pense que le duo, le double AP des SK. Oh, that wall, le flash out direct. Voilà, il a EP son wall. Il a pas. Alors là, directement, Moma, il a fait la stalactite à fond, puis le wall à fond, et il a pas du tout. Enfin, il a mis juste un point dans le stun. Voilà, donc pour le CC. Pour le CC, effectivement, mais le wall, du coup, on a vu qu'il a fait de là à la tour. Donc, Alexis, je ne pouvais pas passer. Et ce double AP, c'est sympa de voir que l'équipe des SK est capable de jouer Breezer top ou double AP. Ouais. C'est vraiment sympa, genre ça fait du. Après, le truc, c'est que Moma est parti des SK. Moma est parti des SK apparemment pour se concentrer sur ses études. Donc Moma n'est plus chez les SK à l'heure actuelle, mais il leur permettait comme ça, voilà, de changer, de se mettre au double AP si possible. D'ailleurs, il est meilleur en AP, Moma. C'est clairement son rôle. Alors pas qu'il soit mauvais en breezer, hein, ça reste un excellent joueur. Mais voilà, quand t'as un rôle de prédilection comme lui là, et en plus comme on sait à quel point il est excellent avec les AP. Autant voilà. rester AP. Autant essayer jouer la carte du double AP à fond, je pense, pour les SK. Et sur cette partie, on peut pas leur donner tort, surtout qu'on leur a laissé Morgana. Donc ça laisse quand même. Morgana, c'est un personnage quand même qui attire le focus à elle, vu qu'elle est dans la mêlée et tout, et vu qu'elle deal énormément. Ouais, mais c'est moche d'être obligé de focus une Morgana. Enfin, c'est Bah le genre oui. de perso qu'il faut focus, mais qui sont tellement chiants à focus. Ouais, puis surtout qu'elle là, elle a son Zonia, donc et voilà, du coup, ça laisse les mains libres à Nivea, qui peut deal derrière tranquillement, qui peut vraiment. Et voilà, donc. Et on revient au stuff de Udyr, le dernier souffle, donc excellent pour arriver le plus possible au proc du Phoenix, les dégâts supplémentaires, les 42 de dégâts supplémentaires magiques faits par le passif de l'objet, et la résistance magique. Donc voilà, juste du tout bon. Et donc c'est la base du stuff Udyr Phoenix Jungle. Ce qui fait là. Enfin, qui est bien à la mode maintenant, le Phoenix Jungle. Enfin, le Phoenix Jungle, mais ça clean tellement vite la jungle, c'est tellement efficace que. Enfin, moi, c'est un build que j'aime beaucoup avec Udyr. J'aime pas Udyr, mais j'aime beaucoup ce build. Ouais, puis le Phoenix, ça a quand même vachement la classe, quoi. Ça fait un peu genre les chevaliers du Zodiac. Mais en fait, j'aime bien ce qu'il frappe quand même avec le plat de ses bras. Ouais, c'est vrai. Genre, tac, tac, tac. J'ai les bras tellement durs, tellement j'ai tapé sur des briques toute mon enfance, tellement j'ai été martyrisé que quand je te mets un coup de bras, ben. Ouais, en plus, il a fait des séances du V, il est parfait. Pouf, 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 coup de bras, coup de bras. Ucha. C'est vrai qu'en plus, il est super bronzé, quoi. Je sais pas d'où il revient, lui dire, mais voilà. Donc, les SK là qui ont l'emprise sur la game. Qui ont une aura sur leur support, donc qui essaient un maximum de priver les Empire de map control, mais les Empire qui ont quand même un peu de. Qui en ont quand même un peu. Tu me rajoutes Breezer. Breezer, Empire, Monster. Promis. Merci. À la fin, ça te fera une grosse phrase. Promis, ça va être un peu. Il faut que ça ait un sens. Hein. Ah. Donc, une phrase avec des mots complètement cons sans verbe, c'est ça? Et tu pouvais mettre jambon au milieu. Jambon. Tout à fait. Ouh, attention. Mais ça dit pas beaucoup il quand dit même. pas- Franchement, sur le coup. Pourtant, il a du stuff, hein. Je sais pas d'où il l'a sorti d'un coup. Ah ouais, le mec en fait il avait économisé. Ah, quoi. derrière les fagots, il a quand même un petit écureuil, il a gardé des noisettes pour l'hiver. Sur le push, on voit la flash out de Et la part de Gozu. là. Encore un joli wall qui oblige le flash out. Par contre, je sais pas si elle aurait pu peut-être ne pas l'utiliser. Là, Ouais. je pense qu'elle était plutôt safe. Bon, la sécurité avant tout. Tout à fait, mais vaut mieux prévenir que guérir, hein. C'est un adage bien connu. Mais voilà, on voit la puissance quand même du wall. Et sur les phases de push, sur un engage, il y a un wall, un ultimate de Gangplank. Normalement, je pense que les Empires, ils back, ils se cassent vite fait, bien fait. Attention, Oh là là. la cache sur Alexis. Et l'ultimate de Gangplank. Jolie ulti de counter engage. question. Oh là là, les bons dégâts. Ouais, mais là, il y a eu on que l'avait dit. Gangplank, qui a pris son orange. Là, ils sont fait complètement zoner. La tour qui va tomber cadeau. Là, ils peuvent plus la défendre, cette tour. Et ils ont encore de la marge. Voilà. Il y a encore une Anivia qui a
full mana derrière. Morgana pareil, les deux bleus qui sont sur chacun des AP, donc là ils sont bien. Et c'est du 5v3 là, surtout à cette tour. Je venais de le dire, le combo pour engager sous une tour Wall d'Anivia plus ultimate de Gangplank par-dessus, normalement ça te fait juste fuir. Ça fait le café, hop là la cage, le stun par-dessus. Et l'ultime Morgana, le Zonia qui va être claqué. Non, si, voilà le Zonia. Et là c'est catastrophique. Empire plus monstrueux. Et là Wukong qui se fait dépop, qui s'est pris le coup de shotgun de Graves dans l'arrière-train. Et enfin bonne demi 8 à 17 et je vois pas trop ce que peut faire l'Empire. La puissance d'engage en fait des SK est vraiment archi forte quoi. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. On l'a vu sous une tour. Leur combo est juste dévastateur. Et si jamais tu ne sors pas de là, il a pas augmenté le Frostbite. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression que le Frostbite il fait pas beaucoup de dégâts, donc je pense pas qu'il est EP à fond. Je sais pas, c'est bizarre alors comme choix, mais parce que c'est quand même du DPS sûr et certain vu que c'est du lock. C'est du lock sur la cible, là où le stun est un peu moins facile à placer. Par exemple, le stun ça permet de farm à distance quand t'es sur ta lane. Le stun au niveau 3 one shot les sbires mages. Ou ouais, c'est au niveau 3 exactement. Et au niveau 4, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Nivea, je crois que c'est au niveau 3. Et donc ça permet de farm quand on est un peu dans la détresse, mais bon après bah voilà, c'est moins efficace pour agresser l'ennemi. Ouais, mais qu'est-ce que vont pouvoir faire les... Bon, remarque, on a vu quand même qu'ils ont une bonne puissance de counter engage les Empire. Là, on a vu l'ultimate de Cassiopeia qui était craqué. Ça touchait que Gangplank qui a mangé son orange, c'est vrai. Mais disons que ça a empêché la charge globale. Voilà. Mais voilà, le Wall d'Anivia, ultimate de Gangplank, si par-dessus les Empire traînent un peu trop à se sortir de la mélasse, on va dire, Morgana va caler sa cage et là c'est... Puis en plus il y a un stun de Taric par-dessus. Enfin normalement c'est... Oh joli stun de la part de Momat qui en... Oh la cage qui passe. Mais bon c'est Udyr, c'est tanky. Ouais. Il a 196 de résistance magie. Heureusement qu'il est tanky hein. Là il a fait un visage spirituel en plus. Et il est très bien là. Voilà, bon, on l'a vu, il s'est pris un burst. Pas de soucis, je suis encore là. Il peut l'encaisser, il peut vraiment l'encaisser. Ça va être le danger pour les SK en fait. C'est si les deux bruiseurs de la team des Empire arrivent à rush suffisamment de résist magie, peut-être que les teamfights vont être compliqués. Ouais, mais là quand même Gangplank qui a maintenant son Atmog 30 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Là ils sont bien au stuff, enfin Morgana qui a bientôt fini son Rabadon, Anivia qui a son safe build là qui est pratiquement complet, la double de x200 sur Graves, donc là il commence à être très bien les SK. Il fait clairement le choix du burst sur ses sorts hein. En faisant ça, pas de vitesse d'attaque égale, moi c'est comme ça que je jouerais Graves personnellement, même si je l'ai jamais joué. La retraite qui est coupée ici. Alors là c'est marrant, là c'est obligé qu'on ait un fight, faut qu'il fasse très attention au wall d'Anivia, faut qu'il fasse très attention. Anivia, Moma qui n'a pas utilisé son wall dans les couloirs, l'engage, la Darien qui s'en sort un peu, qui est invisible, joli stun là sur Alexis qui a été coupé, l'engagement, Gangplank, Darien qui est en plein milieu, l'ultime Morgana en plein milieu, la Morgana qui est sous Zonia, Darien qui est en train de bien temporiser ici, qui fait un bon taf, Darien qui tombe, et là ça va être compliqué. Le stun dans le tas ici, ils se font découper. Ah mais ils sont bien là, ils sont vraiment bien les SK, ils font la différence. Candy Panda qui n'est pas tombé sur le focus de Wukong, Gozu qui deal des dégâts, là c'est très fourbe, flash out de sa part. Et là on chase Diamond là qui va devoir jouer sa vie dans les fourrés, mais qui va finalement tomber sous les coups de ses adversaires. Voilà, il n'y a plus de mana chez Nif, et est-ce qu'il va pouvoir stun? Il arrive à s'en sortir, c'est scandaleux. Udyr en termes d'escape, flash in de la part de Gangplank. Position de l'ours, il court, le furet, il s'en sort. C'est scandaleux Udyr quand même en termes de... En termes d'escape c'est très dur. En plus quand t'es content, tu dis ouais je l'ai rattrapé, il va se mettre son petit bouclier tortue et il va continuer à courir en ours. Ouais mais avantage quand même au SK sur ce teamfight. Ah complètement, ils ont pris la tour en plus, ils ont pushé la mid-life. Par contre grosse wave ici qui va push. Le problème je pense c'est que Cassiopeia était vraiment un peu au centre, c'est bien fait focus. Elle a pas pu tant deal que ça. Graves. Ouais, à côté de ça, ils ont pas réussi à tomber Graves. Il y a que Wukong qui a focus Graves. Wukong qui a fait un bon taf là, qui a pris Graves et Anivia dans un coin et qui les a empêchés de rejoindre le teamfight, qui les a bloqués dans le couloir. Mais par contre, ça n'a pas suffi de l'autre côté ici. Il y a énormément d'AOE, donc ils ont découpé les trois autres. Et après, Anivia et Graves qui ont rejoint le teamfight et qui ont fini le taf.
Ouais, donc on va voir vraiment, mais je pense qu'il y a de l'espoir chez les Empire. Faut pas, à mon avis, ils ont de l'espoir via ce rush Résist Magie qu'ils sont tous en train de faire. Ce rush Quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, tout à fait. Alors celle-là, j'y avais pas du tout pensé. Celle-là, j'y avais pas du tout pensé, mais bien vu, Noah, effectivement. Donc voilà, et je pense que le salut des Empire est dans la Résist Magie, dans les points de vie. Dans la Résist Magie, peut-être après des petites ceintures de mercure qui pourraient pop à droite à gauche pour annuler un ulti de Morgana. Un ulti de Morgana, un stun d'Anivia, enfin, il y a de quoi faire hein, une cage, il y a l'utilité là clairement à faire cet objet. Donc il faut faire quelque chose, ou même un Banshee hein, pour éviter tout simplement le flash ulti de Morgana qui est dévastateur. Oui. Donc là c'est bien, bon là par contre c'est les SK qui ont la game en main, donc c'est à eux de forcer un Nashor, de faire avancer tout ça. Parce que je pense qu'en very late game, si Wukong et Udyr se mettent bien, comme tu disais, en résistance magie, ça peut faire pencher la balance. Après, bon, Anivia et Morgana, qui même contre la résistance magique, continuent à deal bien comme il faut. Ouais, non mais là c'est sûr que globalement là dans cette phase de jeu les SK sont vraiment bien. Je pense qu'ils ont la game en main. C'est à eux de faire la décision. À mon avis les Empires vont temporiser. Il n'y a toujours pas de second revive je crois qui a été utilisé par Ganja. J'ai pas vu. Si je ne me trompe pas. J'ai pas vu, ils attendent le moment décisif. Va falloir je pense qu'ils attendent le moment décisif. Ouais. Ils se disent qu'à ce moment-là de la partie, ils sont suffisamment mal. En plus, ces teamfights se passent très proche de leur base. Eux, donc elle est en 2 secondes, elle est de retour, hein, la MF, si elle utilise son revive. Voilà, donc ça c'est aussi, on va dire, une donnée à prendre en compte du côté des SK. C'est essayer de bien choisir l'endroit des fights. C'est pour ça qu'un Nashor serait tout à fait adéquat, j'ai envie de dire. Il serait assez éloigné de la base quand même des Empire. Donc il y aurait moyen de temporiser un peu ce retour de la Miss Fortune. Mais bon, voilà, va falloir que les SK fassent un très bon choix au niveau de leur teamfight maintenant, de où le mener, de choisir la bonne agression, le bon endroit pour engage et le bon focus. Surtout, pour moi, voilà, ils ont encore 10 minutes de bonne marge. Ouais, et là ils en profitent, hein, ils pushent les tours, etc. Là ils sont bien, ils ont la rune qui est sur Morgana, c'est dommage. Hein. Anivia, on a besoin. Enfin maintenant Anivia du mana, elle a fini son archange. Je crois qu'elle a 3500 de mana, 3300. Ouais, là son archange, elle a 506 MoMA, 257 creep. Oh, il est très bien dans sa game. Il est super bien, ouais, y a pas de souci. Attention, les SK qui décalent, la clairvoyance qui donne la vision, la ward, là, les SK qui déward, qui zone vraiment la jungle. Et ça force le Nashor. Alors là, voilà, là ça va être très intéressant. Surtout qu'il y a ce passage. Ce wall ici qui ça va être difficile à négocier. Destructeur. Ou même un wall ici qui bloque complètement l'arrivée pour peu que les gens se décident pas y aller. Vraiment, Anivia qui en défense, elle peut se mettre là. Et elle peut zoner ou soit mettre le wall ici si jamais le passage est forcé, ou soit le foutre ici s'il y a un split possible de la team. En plus la botlane là qui est push par les creeps, donc il y a vraiment quelque chose à faire sur ce Nashor. Oui, totalement, et les SK là, mais voilà, il faut attention là quand même. It's a trap! Oh mon dieu, les dégâts épiques des pops sur Gozu, voilà qui prend une balle entre les deux yeux. Et là c'est le Nashor. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, alors ça c'est vraiment dommage. Il a posé sa ward, il s'est fait spot, il s'est fait contourner, il s'est fait retourner. Ouais, et il s'est fait aplatir quoi. C'est vraiment, il a tenté désespérément de courir jusqu'au wall flash. Mais voilà, c'est Gangplank ne l'entendait pas de cette oreille. Du coup, là les SK qui vont complètement 371 AD sur Graves. Fais voir un peu les résistances de Nashor, je suis curieux parce que là ils ont un max de... That wall, dommage le wall qui n'est pas successful là-dessus. Mais bon, il y a toujours Morgana qui peut jump dedans. Attention, ils abandonnent Nashor. C'est parti, le teamfight a été forcé. L'ulti qui est là pour ralentir. Attention. Miss Fortune et Cassio, mais qui sont zonés par Gangplank qui fait un bon travail de tanking. Darien a essayé aussi de faire la même chose de son côté, mais c'est pas la même. L'ulti de Morgana là-dessus. Super timing de l'ulti de Morgana qui choisit l'utilité de Zreta. Alexis aussi qui a bien gardé son ulti Zonia de la part de Morgana pour temporiser Moma qui fait d'énormes dégâts. Épique des pop et Ganja, regarde Ganja qui a son ange gardien derrière qui est bien. Ganja qui est laissé seul et maintenant qui frappe, paf. Mais voilà, il est un peu isolé, flash out de la part de Ganja là. Il essaie de s'en sortir. Il y a plus de mana chez DSK, il y a plus de quoi de chase. Chez DSK, il y a DSK a toujours de la mana en réserve. Ne t'inquiète pas, c'est un homme fourni à ce niveau-là. Gozu qui est revenu là, mais voilà, jolie temporisation quand même, faut souligner. Il y a 2 morts chez l'Empire, mais les SK n'ont pas pris ce Nashor. Qui est un gros Drake. Mais ouais, ils l'ont pas pris. Bon, après.
le teamfight est pas aussi successful, c'est dommage vraiment le wall d'Anivia qui laissait une petite entrée ici pour laisser passer, il a pas pu split la team, c'est dommage. Et Cassio et Miss Fortune qui ont été un peu tranquilles toutes seules, Gangplank qui les a zonés autant qu'il pouvait mais bon il a pas pu faire, enfin il a donné il a fait tout son possible mais il a pas pu faire plus que ça, et Miss Fortune qui arrivait pour découper tout le monde à la fin. Je pense quand même que le trade était bon pour les Empire parce qu'il n'y a pas eu ce Nashor de fait. Le Nashor qui aurait vraiment assuré une force dans les teamfights gigantesques au SK. Ils auraient pu push voilà, sans vergogne, tranquillou. Ils auraient vraiment pu faire ce qui, enfin, selon leur bon vouloir, on va dire, dans la game. Et du coup, voilà, ils ont pas ce Nashor. Et les Empire ont quand même une chance parce qu'on a vu que leurs deux briseurs tankent vraiment énormément. Ouais, bah là, ils commencent à être très très bien. Gangplank 180, enfin Gangplank Udyr 195, 168. Et au niveau de Wukong qui a fait son Banshee maintenant. Donc il va pouvoir vraiment aller chercher Anivia ou Morgana. Puis il va bénéficier des résistances octroyées par les auras de Sona. Donc voilà, on reforce le teamfight du côté des SK. Mais on va faire ce Nashor, Nashor qui part. Tous les SK qui sont full life. Alors là, faut faire attention. Le stun de Nif qui est mis sur Alexis. Nif qui back après. On n'ose pas trop y aller. L'ultimate de Crest carrément. Attention wall. Attention wall. L'ultimate de Miss Fortune. Hop là, retourne en arrière. Ouais, on temporise. Là, il va falloir défendre maintenant. Voilà, mais donc on disait. Alors là, c'est extrêmement faux quand même de la part des Empire. On a vu, c'est l'ange gardien et le revive sur leur carrière. C'est dur à buter la voilà, MF. T'as vraiment pas envie de la tuer quoi, mais il faut bien le faire à un moment quand même parce que elle a soif de sang plus danseur fantôme. Donc elle deal quand même de quasiment 300 creeps de farm dans cette partie pour Ganja. Et il va falloir il lui faut encore un peu plus d'AD. Mais grosso modo... Il lui faut plus d'AD. Bonjour Ponf. Ça va? Ça va et vous? Bien, ça va, tranquille. Ben, c'est de la jolie game. Ouais, c'est la jolie game. C'est toi qui vas faire les jingles pour la web TV. Oui, et d'ailleurs, est-ce que cette game sera postée avant la web TV? Non. Bien, Si, c'est pas grave, car le lancement de la web TV c'est certes lundi 05. Cependant, ce qui est bien avec la web TV, c'est que c'est toutes les semaines. Ah, on sent que t'as travaillé ton... ça une grosse campagne de com chez Ponfetti. Voilà, on est... mardi 6 pour Chips et Noix ou mardi 13, c'est ça? Oui, donc voilà. en fait on aurait dû faire on va faire une ascension, soyez là mardi, tous les mardis à 20h. On est là tous les mardis à 20h et franchement je vous conseille de venir parce que ça va être un peu comme une émission de télé. Parce que c'est cool, c'est mieux que la télé. Voilà. Et moi j'ai lu ce qu'ils ont préparé Chips et Noix pour l'émission, ça envoie du lourd. Ah, on est d'accord, hein. On est d'accord, on est bien. voilà. On a préparé des trucs vraiment sympas. Si ça vous dit de venir voir, de passer un bon moment, 2 bonnes heures en compagnie de franche poilade, de notre mongolitude absolue. Mais on va aussi essayer d'être sérieux par moment. Bien sûr. Après tout, il y en a pour tous. Voilà, tout à fait. Alors là voilà, on revient à la game. Les SK qui après cette phase un peu d'attente, on va dire, on leur Nashor et maintenant ils sont bien, ils peuvent aller push. L'ultimate de Moma qui est mis, là voilà, on zone un peu. Regarde leur force de zoning. Et là cette tour qui tombe, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais tout à fait. Oh, les dégâts sur Alexis qui est obligé de flash out. Les énormes dégâts de la part de Graves, le gros burst. Darien qui est un peu tricky là avec son clone qui essaie un peu de leurrer les SK, mais les SK qui sont qui push quoi. Les nibs qui tombent facilement, ils ont pas perdu de vie. Non, ils sont tranquilles. Ils vont continuer de push, hein. Là ils vont aller en haut, la laine est push, ils vont dépop tout ça et voilà, et on continue. Et à mon avis, là ils vont pouvoir prendre cet inhibiteur sans souci. Enfin voilà, ils ont tellement de stuff. 500 AP ici, 726 AP pour Anivia. Les dégâts d'Anivia, s'il vous plaît. Sur un enchaînement, il te dégomme. La cage qui passe, la Genja qui prend de gros Anivia dégâts. qui balance des frostbites à 1k. Mais regarde, ils se split complètement les Empire là. Ils ont envie, je crois qu'ils en ont lourd sur la patate. Là les Empire, ils ont envie d'en découdre avec les et les SK qui n'ont vraiment pas besoin de Breezer pour gagner, même s'ils ont Gangplank. Ouais, non mais les Breezers c'est overrated, hein, voilà, on voit que le bon vieux double Happy il fonctionne. Donc voilà, Udyr qu'est-ce qu'il fait Udyr? Il s'amuse là dans son coup. J'ai cru qu'il allait foncer dans le tas. Là il se prenait un wall, il avait l'air super con. Bah ouais, c'était la win pour les SK quoi. Les SK quand même qui osent pas y aller, il y a cet ange gardien qui est revenu sur Genja. Et surtout je crois qu'il a encore son revive là.
Ouais, là il va Donc pouvoir. là, du coup, il y sur va, la- voilà, il faut le faire tanker un peu ce Ganja. Il y va, c'est le Allez. moment. On deal, Oh on là met là, là attention. l'ulti de Sona, Diamond qui rentre dedans, le flash de Daria qui va mettre un ulti, qui est fatigué instantanément, l'ulti d'MF derrière, Udyr qui rentre dans la mêlée, Alexis qui est un peu derrière. Attention, Daria qui s'enfuit, Sona qui tombe. Oh, les énormes dégâts de la part de Ocelot là, avec sa Morgana. Ganja qui tombe là. Et le double happy. Oh le wall. Ah, ça c'est fourbe, voilà. Tu ne partiras pas, Ganja. Est-ce que instant rip-up de Ganja, je sais pas. Est-ce qu'il va rip-up? Est-ce qu'il a pas utilisé à un moment, on l'aurait pas Ouais, vu. il a peut-être utilisé à un moment, on l'a pas vu, mais voilà, les SK sont juste trop bien dans cette partie, ils ont trop de stuff, leur carry AP fait beaucoup de mal. le GG. Façon Ponfétu. J'avais envie d'en faire un. Au moins une fois. C'est assez agréable à faire, hein, Ouais, voilà. ouais. Donc les SK qui gagnent cette deuxième manche, et on va avoir le droit à une manche finale sur ce BO3, Noah. Tout à Est-ce que fait. t'es chaud, est-ce que t'es excité par cette perspective? Tout à fait. Alors maintenant tu me fais une phrase tout en entière avec Empire Breezer, Super Monster, Pure Monster Monster. Alors, et jambon. et jambon. donc voilà, jambon de Pure Monster, sauce Empire. C'est vraiment pas d'inspiration. J'avoue, j'ai vraiment zéro inspiration là. C'est dur quoi. Bon, t'auras essayé, t'auras un bon point et une image. Mais merci. De rien. T'es gentil. Un pins aussi? Ah non, c'est pour les bons élèves les pins. Ah merde. Désolé. Moi j'ai le bonnet Mais d'âne sur ce coup-là. si t'as 10 bons points, tu pourras les changer contre un pins. D'accord. Donc voilà, rendez-vous pour la troisième manche de ce BO3 qui, ma foi, me tient en haleine. Et je crois que la dernière manche en plus est la plus mythique et la plus épique. Donc stay tuned, comme À on dit. bientôt sur Radio Chips et Noix jusqu'au bout de la nuit. T'es horrible. Tu me fais vomir.